Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Alors, cette semaine, j'ai décidé donc de changer quelques oracles, comme je vous l'avais proposé de me le dire en commentaire. Donc, certains ont donné quelques oracles qu'ils aimeraient voir apparaître dans les tirages. Donc, cette semaine, j'ai décidé, bien entendu, d'utiliser l'oracle G. Donc, l'oracle G qui est juste mon premier oracle, un vrai bébé que j'adore, mais que j'utilise que pour moi personnellement en général. Donc bien entendu, on va continuer avec l'oracle des météores, et puis on va faire aussi avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc à savoir que prochainement, je suis inscrite à une formation pour pouvoir un petit peu découvrir les annales akashiques et pour pouvoir rentrer dans l'âme, en tous les cas, de certaines personnes qui sont OK avec ça. Bien entendu, on va utiliser l'oracle spirit, et puis on va utiliser le grand oracle de l'amour. Donc cette semaine, c'est un petit peu de la nouveauté. N'hésitez pas, bien entendu, à me dire les oracles que vous avez envie de voir. J'en ai plein dans mes tiroirs. Donc j'utilise toujours les mêmes, peut-être par intuition, ceux que j'utilise en consultation et tout ça. Alors, bien entendu, il y en a que je n'utiliserai pas parce que je ne suis pas à l'aise avec, plutôt côté énergétique. Exemple, la triade, je l'ai, mais c'est des énergies qui me tirent vers le bas. Donc, je ne l'utilise pas justement à cause de ça. Et le Béline, je ne l'utilise que pour le domaine professionnel bien spécifique quand une question a besoin d'éclaircissement. Autrement, idem, les images ne s'accordent pas avec mes énergies, on va dire ça comme ça. Voilà, alors je suis toujours en train de créer mon oracle à moi, qui devrait s'appeler normalement l'oracle entre deux mondes. Donc on verra bien, il mélangera un petit peu de la numérologie, bien sûr, qui est très intéressant à associer avec tout ce qui est spiritualité. Donc on verra peut-être ce petit bébé 2026. Voilà, allez, on est parti pour votre tirage. Bien entendu, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. C'est hyper important pour la chaîne, pour la faire grandir, pour l'algorithme de YouTube également. Et puis aussi d'activer la petite cloche. Ça vous permet de voir quand certaines vidéos sont en ligne, comme les rituels que je poste et puis qui ont du mal à sortir en quelque sorte de toutes les vidéos qui sont en ligne sur YouTube, donc c'est pas forcément facile de pouvoir les voir, en tous les cas, si vous n'activez pas la petite cloche. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le premier signe. 1 million, c'est votre tour pour voir un petit peu vos énergies de la semaine. On est parti. Bien entendu, on fera le sentimental à la fin. Allez, on va voir un petit peu où vous en êtes pour cette semaine. Alors, on me dit que vous avez envie de prendre votre petit baluchon et puis de vous sauver en quelque sorte. Vous êtes un petit peu sur le départ. On dirait que vous avez envie, en tous les cas, peut-être d'aller explorer une nouvelle aventure, une nouvelle relation ou tout simplement voir une évolution arriver à vous. Comme si vous étiez sur la fin d'un cycle et le début d'un autre, bien entendu. Alors, on peut être sur un coup de tête, ou alors une compréhension soudaine d'une situation ou d'une relation. Vous avez lancé un processus, 1 million, que vous ne pouvez plus arrêter. Donc, bien entendu, peut-être que vous êtes aussi dans un oui-non, comme s'il y avait du sens et du non-sens à ce que vous avez entrepris ou dans ce que vous allez entreprendre. Bien entendu, pour certains, ça peut être l'idée de pouvoir partir aussi en voyage, en vacances, à l'étranger. Mais il y a peut-être également, bien entendu, un manque, enfin, pas un manque, comme si vous aviez lancé une idée qui peut être un coup de génie ou alors un coup de folie. Donc, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser par rapport à votre nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. OK? Bon. Alors, on me dit en tous les cas que vous essayez au mieux de garder votre équilibre
qu'en tous les cas, vous avez besoin aussi d'avancer, hein. On voit bien que vous êtes en train de prendre de l'élan, peut-être même de surfer au creux de la vague, en quelque sorte, hein, comme s'il y avait des choses que vous voudriez voir accélérer pour pouvoir tourner la page d'une situation ou d'une relation. On est vraiment sur la fin d'un cycle et le début d'un autre, mais comme si vous voudriez que les choses soient accélérées sans savoir vraiment où vous allez. D'accord, Amilion? On dirait que c'est quelque chose qui vous perturbe par rapport à votre décision. Bon, qu'est-ce que vous nous avez fait, Lion? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. On me dit qu'il y a un pardon, bien entendu, à recevoir, hein, ou alors à donner. Vous avez besoin de pardonner ou que quelqu'un vienne vous dire pardon. D'accord? Donc, c'est hyper important pour vous, ce pardon, comme si c'était aussi l'idée de pouvoir évoluer à une condition que cette personne ou que vous pardonniez ce que vous avez accepté ou ce que l'on vous a fait. D'accord? C'est comme si ce qui s'est passé vous fait plus de mal dorénavant. Cela n'a plus d'emprise sur vous. Votre regard maintenant se porte sur l'avenir. D'accord? Mais vous devez ressentir quand même un pardon. D'accord? Le pardon permet d'acter, en tous les cas en conscience, la fin de cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous et vous ouvrir en quelque sorte vers l'avenir, hein. On est vraiment sur un élément du passé qui vous empêche d'avancer et puis peut-être de pardonner à quelqu'un. Et si vous pardonnez, vous verrez que les choses vont s'accélérer et évoluer positivement. Ok? Alors pardonner, c'est déjà dans votre conscience, hein. On ne va pas demander à l'autre de dire, d'aller lui dire pardon. C'est pas ça que je vous demande. Mais vraiment inconsciemment et consciemment, à l'intérieur de vous-même, vous devez accepter ce pardon. Alors, l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit que vous êtes dans une confusion, dans un grand doute, peut-être par rapport à ce fin de cycle. Bon, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une rupture ou alors vous vous posez la question vis-à-vis d'une rupture. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes, bien entendu, par rapport à un conflit, une séparation ou alors, bien entendu, l'idée peut-être même de vous séparer, d'accord? Cela peut être une rupture, bien sûr, professionnelle, amicale ou amoureuse, hein. Vous avez besoin vraiment de prendre du recul afin de faire un point par rapport à vos doutes sur cette situation ou sur cette relation. Parce que là, vous avez pris cette décision assez rapidement et maintenant, on dirait que vous ne savez plus trop si c'est bien ce que vous avez fait ou pas. D'accord? Vous êtes vraiment dans la confusion. Donc, on vous dit ne prenez pas de décision maintenant hâtive et tranchante, car vous n'avez pas encore de recul nécessaire par rapport à la situation actuelle. Bon. Alors, si vous avez envie d'arrêter votre travail, peut-être qu'il faut attendre avant de prendre la décision. Si vous avez envie de rompre sentimentalement, peut-être que vous devez encore attendre avant de me poser des mots. Il y a quand même des choses à régler, mais pas de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On me dit qu'il y a des signatures, des procès ou la loi qui peut être là également, hein. Donc peut-être qu'il y a des procès d'argent, peut-être des affaires et des signatures en cours. Alors on me dit qu'il y a les événements de la vie qui sont là, hein. Peut-être qu'il y a également des mensonges aussi autour de tout ça, hein. On me dit méfiance par rapport à une réconciliation. On me dit que vous ne savez pas, vous êtes un petit peu tendu, vous ne savez pas si
il y a vraiment rupture, pas rupture. Pour ceux qui quittent un travail ou qui ont envie d'une rupture conventionnelle, on me dit attention, hein, peut-être que vous devez être dans une méfiance. Il y aura des reprises de pourparlers, bien entendu, avec une modification peut-être par rapport aux signatures et votre contrat. On me dit ne tombez pas dans le piège, hein, évitez un petit peu peut-être des bavardages dangereux. Pour ceux pour qui c'est une relation, on me dit que ça vous rend malade, hein, mais que vous êtes peut-être en train de réfléchir à une future réconciliation. Alors, soyez dans la méfiance quand même. Vous ne savez pas trop si c'est OK pour vous ou pas. Donc, peut-être que vous devez déjà passer par le pardon avant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on me parle 2 fois du médical, hein. Donc peut-être que vous êtes en traitement, hein. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux, il y en a qui vont peut-être avoir des opérations futures, ou alors vous êtes en tension avec quelqu'un. Bon. On me dit que vous aurez de la force et du courage pour pouvoir avancer, vous serez déterminé pour pouvoir aller jusqu'à votre projet et aller en haut de la pyramide, hein. Et on me dit clairement que vous gardez espoir que les choses se passent bien. Donc bien entendu, on a plusieurs choses qui peuvent dire que vous avez une problématique dans un endroit, une réussite dans un autre, et heureusement, hein. En tous les cas, si vous êtes dans une affaire un petit peu compliquée, sachez que là, s'il y a un procès, là on voit bien que vous êtes dans une réussite. Pour certains qui essayent de trouver un poste à responsabilité, vous en avez un aussi, d'accord ? Pour le sentimental, on est plutôt sur une force de caractère impressionnante et vous gardez espoir que les choses vont s'améliorer malgré votre décision peut-être de partir, de quitter ou de voir la situation évoluer différemment. Donc on est vraiment sur une situation où on a presque lancé les dés sans savoir vraiment où on allait. On a peut-être joué avec le feu, 1 million, hein, mais vous aurez une puissance et une stabilité en tous les cas qui arrivent à vous, hein. Peut-être une promotion également professionnelle pour certains, et puis un emploi stable pour d'autres, hein, et puis une relation ou une liaison qui est peut-être durable, mais avec des hauts et des bas, et peut-être des conflits et des tensions malgré tout cette semaine. Ok ? Bon, il y a quand même plusieurs messages, hein. Alors, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on me dit qu'il y a la concrétisation de certains projets. Il vous manque peut-être un morceau du puzzle. On me dit qu'il y a bien des promesses qui sont là avec un engagement parce qu'il y a une vraie attirance entre vous et une personne, mais il y a aussi une attirance et un intérêt financier. D'accord ? Donc, bien entendu, vous avez peut-être des comptes en commun, vous avez peut-être des objectifs aussi financiers ensemble, hein, bien entendu. Et donc là, intérêt dans l'amour, l'argent, c'est jamais... Alors bien entendu, hein, quand on est en couple, on parle d'argent parce qu'on fait des choses ensemble, hein, mais voilà, on peut... c'est dérangeant si l'intérêt domine, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le couple qui est plus égocentrique au niveau financier. Donc là, on sent que le cœur et l'argent, c'est un petit peu compliqué et difficile. Ok ? Donc, on dirait qu'il y a le bien et le mal qui peuvent se côtoyer dans cette carte. Et puis, on dirait qu'il n'y a pas trop de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante, car on a la mise en garde sur la qualité des sentiments de l'autre à cause du financier. Donc, bien entendu, on peut être sur des promesses, hein,
mais attention, bien sûr, au niveau financier. Pour ceux pour qui tout va bien, on dirait quand même qu'il y a l'idée de se marier, l'idée de s'engager ensemble. Il manque juste ce petit morceau de puzzle pour pouvoir concrétiser votre désir, hein, et peut-être qu'il vous manque de l'argent, tout simplement, pour réussir à passer au cap supérieur, qui est peut-être le mariage ou autre, hein, mais on voit bien que là, il pourrait y avoir quelque chose qui manque pour être achevé. Voilà 1 million. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.